Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente pour vous retrouver, de vous retrouver pour votre horoscope, votre tirage du mois de février 2022. Ensemble, on va voir ici plusieurs informations de vie concrètes. On verra également avec une lecture intuitive du tarot, le plan un petit peu plus spirituel, énergétique et également au niveau de votre émotionnel. Alors sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous scorpions en couple et scorpion célibataire avec l'oracle Line of Love. J'espère que vous avez la forme parce que j'ai l'impression de la forme, il vous en faudra. Que la forme, il vous en faudra et surtout de savoir dire les choses, de savoir vous exprimer. Ça ne va pas ici sans être avec une compréhension de vous-même. Alors heureusement qu'il y a des cartes bien placées. La roue de la fortune, super, et l'impératrice, super. En tout cas, ce qui m'est venu en mettant vos cartes sur la table, amis Scorpion, c'est que dans cette guidance du mois de février 2022, il sera question ici de trouver un équilibre entre l'autorité, entre la rigidité, entre les règles également, entre vous et une personne. Donc c'est pour ça que je parlais d'expression. Alors ce qui m'a frappé également, c'est d'avoir cette carte-là des deniers. C'est comme si vous souhaitiez comprendre davantage votre comportement et le comportement d'une autre personne. Alors, si je dis ça, j'arrête de tourner autour du pot. On va le voir, il y a des discussions un petit peu tranchantes, mais pas que. Il y a quelque chose qui pourra être également régularisé malgré ce 5 de denier par rapport à un organisme. J'y vois cette notion d'agencement et de continuité par rapport à des papiers. Heureusement, vous avez cette roue de la fortune. Il peut toucher, cette carte-là peut toucher le travail puisqu'on est proche du denier ici. Donc, finance, les choses vont se décanter, ne vous en faites pas. Il y aura quelque chose à régler. Ok, parfois c'est chiant. Parfois l'administration elle est un petit peu longue, surtout en France. Mais ça va quand même pouvoir se dénouer. Alors, professionnellement ici, on a une étude, une formation, le fait de s'investir, le fait de vouloir garder un équilibre. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui se tâtent par rapport à des activités ou un travail, comme s'ils n'étaient pas forcément satisfaits, mais qui pouvaient ici se dire au bout d'un moment, quand même, je vais réfléchir pour ne pas me précipiter. D'où le fait de maintenir un équilibre. Dans le domaine professionnel, on a quand même un valet de deniers, ce qui nous parle de documents financiers, de possibles contrats, de possibles avancées. Et ce que je ressens, c'est que ça peut être au détriment d'une autre personne. Je prends l'exemple, vous changez de service, ça ne déplaît à vos collègues, vous changez un travail pour d'autres, où il y a cette notion de rentrer dans une nouvelle matière, donc c'est pas vraiment ce que je voulais dire, d'être dans un nouvel élan, qu'il y ait quelque chose qui commence, qu'il y ait quelque chose de nouveau, et que cela ne corresponde pas forcément peut-être à une dame, votre femme, votre mère, votre sœur, votre copine, peu importe. On a un esprit féminin qui est un petit peu bougon, qui est un petit peu rétractaire par rapport à vos activités ou par rapport à cette lancée professionnelle ou comment vous vous impliquez, comment vous voyez les choses. Mais ne tient qu'à vous de faire ce qu'il vous plaît et voilà l'importance du tirage, c'est le cœur, c'est l'émotion. On voit que vous êtes un petit peu malmené à un moment donné. Sous-entendu, une personne ne vous suit pas totalement. Ça peut être le couple, ça peut être une autre personne simplement. D'où l'idée de petites blessures ici, de se sentir pas forcément respecté. Mais ce n'est pas bien grave parce que les dissonances vont vous permettre, de comprendre votre position et de comprendre également cette personne qui est dans le relationnel et qui est dans le sentimental. Ça peut être une maman, comme je le disais, l'impératrice, mais pas que, c'est une énergie féminine. Ça peut être également, de toute manière, malgré des tensions, cette notion que vous comprenez, mais vous comprenez cette personne également. Et il y aura un nouveau cycle de communication avec une ouverture d'esprit qui va pouvoir désamorcer les énergies négatives et transformer, on va dire, les perceptions, les ressentis, les émotions par rapport à cette personne. Parce que moi, je pense vraiment que vous avez quelque chose en tête et vous êtes rigide.
Parce que l'empereur peut être positif. Positif, c'est les règles, ça va correspondre également à la stabilité, la force, la confiance, mais on s'en fout de lire les cartes. Cette carte en négatif, elle peut être rigidité, être têtue, être bornée. Donc là, pour le coup, je la vois plutôt en négatif, mais c'est pas négatif. Je la vois pas... c'est plutôt cette idée de vous dire, c'est un fait, c'est un comportement, c'est un état d'être. Vous avez quelque chose en tête et vous voulez aller là où c'est bon pour vous. Mais il va falloir garder un équilibre entre ce que vous faites, ce que vous êtes et ce qui est possible de faire ou d'avoir. Il va être question de garder un équilibre entre vous et une autre personne. D'où l'idée de s'investir et de comprendre les schémas de chacun. Et je vous l'ai dit, heureusement qu'émotionnellement ça ira mieux, parce que les énergies vont se décanter. Alors que ce soit financièrement, que ce soit ici par rapport à des disputes et des tensions, que ce soit sur votre émotionnel. Donc voilà, c'est tant mieux. Donc si je prends un petit peu ce tableau-là, on va regarder la première ligne ici, en dessous de ça, équilibre sur le plan financier. Quelque chose également, alors équilibre dans le sens où il va falloir garder un équilibre. Vous avez cette carte-là, 5 de denier, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quelque chose qui est un petit peu chiant à passer, être en manque, ne pas vous pouvoir faire ce qu'on veut. Alors ça peut avoir un rapport avec un nouveau travail également. Faire attention ici, garder un équilibre au niveau des finances. Les poissons nous parlent d'une somme d'argent. Ok, il y a un réagencement. On a vu que s'il y avait quelque chose d'administratif ici à agencer, malgré ce qui ne se passe pas comme prévu, vous avez ici une meilleure gestion. Donc il y a des énergies qui se décantent par rapport à l'administratif, par rapport aux finances, et ça va suivre son cours. Je pense qu'il y aura une répercussion ici sur le mois de mars. Voilà, retenez cette roue de la fortune qui vient mettre un gros coup de pied dedans et qui remet les énergies en place. Donc ça, c'est tant mieux. Les poissons nous parlent de travail indépendant. Et là, ça peut nous dire qu'il y ait des remises en question. D'où ce valet d'épée, avec l'idée de nouvelles façons d'agir, nouvelles façons de se comporter. Et les travailleurs indépendants peuvent également agencer, faire différemment. D'où l'idée d'un nouveau cycle, simplement. Pour ceux qui travaillent ou qui ont des activités, enfin leur activité, ça peut être les plaisirs, les loisirs, les sorties, c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose qui vous amène plus de fraîcheur, de légèreté, c'est quelque chose de plus avenant, de plus sympathique pour vous, de plus aspirant dans le sens où on a moins envie de se prendre la tête, on va vers quelque chose qui nous passionne, mais je pense que ça peut déplaire à quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui vit avec vous. Tout le monde ne sera pas concerné, mais ça, ce sont mes ressentis. On retrouve cette ligne-là qui nous parle du cœur. Et là, je vous l'ai dit, par rapport à des blocages, quelle que soit la personne, vous avez ici un mi-scorpion dans votre guidance de février 2022, des discussions qui peuvent être blessantes. Mais malgré tout, ça va pouvoir vous permettre de vous comprendre, de comprendre l'autre personne. Et bien, ce nouveau cycle avec ce cavalier vous dit qu'il y a un nouveau départ, sous-entendu, quelque chose qui va vers quelque chose de plus cool. L'impératrice, c'est la croissance, c'est la satisfaction, c'est la séduction, le charme. Donc simplement, je parlerai de réconciliation pour certains d'entre vous. Un tel ou un tel ne vous a pas suivi, ne vous a pas écouté, ne vous a pas suivi dans vos démarches personnelles. Ce n'est pas grave, les choses ont été mises au clair et on voit que chacun met de l'eau dans son vin. Mais on retrouve quand même une petite blessure. Pourquoi ne m'a-t-il pas écouté, respecté et inversement pour une femme? On a une forme de déception puisqu'on retrouve un élément trouble. L'élément trouble, c'est pas forcément un inconnu, c'est pas forcément un collègue. Ça peut être même dans votre couple où vous vous dites, finalement, ok, on s'est réconcilié, ok, on a mis de l'eau dans notre vin, mais malgré tout, ça m'a saoulé. Bon, de toute manière, avec cette carte-là, ça nous parle de croissance, des énergies qui grandissent, de gestation, de procréation, de projets qui se mettent en route également. Et si on parle d'une énergie au sens même du couple, voilà, les énergies reprennent. C'est pour ça qu'on parlait de réconciliation, même s'il y a un petit coup dur dans votre ego. Alors, ça peut me parler d'animaux. Alors, c'est quoi à dire? On a le cheval.
On a le chien, peu importe l'animal, ça peut me parler de vétérinaire ici, où il peut y avoir une certaine problématique, d'un animal qui se blesse, c'est tout à fait possible. Bon, je l'ai avancé, vous en faites ce que vous voulez. On a ici les oiseaux qui peuvent nous parler de la fratrie. Et s'il y a quelque chose à arranger par rapport à un héritage, puisqu'on a ici la dame qui gère le dossier, donc ça peut être également une notaire, un avocat, enfin quoique l'avocat, ça serait plutôt le roi d'épée, mais quelqu'un qui gère l'argent, vous voyez. On a quelque chose qui déçoit, et là je me sers de ça, un élément trouble. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui aurait fait quelque chose qu'il ne fallait pas par rapport à un héritage? Vous voyez, il y a quelque chose de ce style-là, on a un blocage sur quelqu'un de l'enroutage, quelqu'un de l'entourage, on a une blessure de cœur. Mais on va tout de même partir sur un nouveau départ, ok, on passe l'éponge, ok, on arrange, on agence, on remet les choses en ordre, en règle, tel que nous le dit ici cet empereur, qui est également l'administratif. Et vous allez avoir cet objectif que les choses soient équilibrées. Donc moi, je dirais que vous, les scorpions, vous êtes sincères, vous êtes honnêtes, mais il y a quelqu'un autour de vous qui l'est un petit peu moins. Ça peut être dans le domaine financier, fratrie, héritage, ça peut être sur une situation financière quelle qu'elle soit, ça peut être relationnel ou amical, on a un élément trouble. Si il y a pour moi des amitiés à distancer, c'est propice pour ce mois de février, ce sont vos énergies, parce qu'on voit qu'ici il y a une coupure. Alors, ça peut être une dispute effectivement, mais ça peut être une coupure par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Et le serpent n'est pas que négatif. C'est le serpent qui change de peau, qui est synonyme de transformation, qui se faufile pour faire et aller discrètement ailleurs. Donc c'est comme si vous faufiliez finalement, sans vraiment dire à la personne, ok, je parle plus, tu m'as saoulé, vous voyez, ce genre de choses-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne cette personne en question souhaite toujours être en contact avec vous, mais vous êtes en mode méfiance. Ouais, il y a quelque chose qui vous déroute un petit peu à ce niveau-là. Alors, les poissons, c'est également tout ce qui est en lien avec, pour moi, la thérapie. Les poissons, c'est profond. Donc ça, c'est dans l'eau, ça fait référence l'eau, symboliquement l'inconscient, les profondeurs, tout ce qui est enfoui, vous voyez. Et là, je dirais que par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous travaillez simplement, vous êtes sur un nouveau départ. Pourquoi ? Parce que dans la carte du travail, j'aime bien ce mois-ci avancer cela. Dans votre tirage, les scorpions, on a le valet, c'est un nouveau cycle. Donc c'est comme si vous vouliez travailler sur vos racines avec l'encre, sur vos profondeurs x2, avec une remise en question. Vous vous investissez ici, vous essayez de comprendre, de chercher, d'étudier, de mettre en lumière. Et la roue de la fortune, pourrait ici, avec la reine de denier, me faire penser à quelqu'un qui puisse vous aider sur un plan thérapeutique, mais pas que. Ça peut être amical, et dans ce cas-là, l'impératrice correspondrait à une personne qui a quand même du charisme, qui pourrait vous aider à cheminer, à comprendre. Vous savez, parfois on parle aux amis, on parle à quelqu'un et on se dit « Ah ouais, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a écouté, elle m'a fait réfléchir, elle m'a fait comprendre des choses ». Vous avez ce rapport entre vous et une personne d'ordre thérapeutique. Alors on met des grandes guillemets, chacun le vivra à sa manière. Alors, j'aurais pu vous dire, le cœur, la faux, séparation. Pour certains d'entre vous, oui. Il n'y a pas que des scorpions qui se marient, qui se mettent en... Voilà, on peut avoir aussi des séparations et dans ce cas-là, le jardin va correspondre à l'organisme public, voilà, au tribunal. Donc c'est vrai que j'aurais préféré avoir la tour pour parler de tribunal, mais c'est pas grave. C'est un lieu public, c'est un organisme qui vous dit, ok, s'il y a divorce, pour ceux qui se sentent déjà concernés, bien sûr, ça va se faire, mais monsieur ou madame en face, a quand même un petit peu le pouvoir en poche. Il va falloir montrer quelques papiers en plus. Vous voyez, c'est quelque chose qui est réagencé dans le temps. Alors, que vous dire de plus ? On a une somme d'argent qui est bloquée, aussi 5 de denier. Il y a des décisions qui vont être prises ici.
Il y a beaucoup de communication, de discussion. Il y a quand même du mouvement. Il y a quand même du mouvement pour ce mois de février, les scorpions. Alors, je vous ai dit ici que ce qu'il y avait à travailler, c'est de voir le verre plutôt plein que vide. Parce que parfois, ça arrive que je me trompe. Il faudrait que je raconte une anecdote après, à la fin de la vidéo. Et puis, vous avez quelque chose de positif. Votre atout, c'est cette reine de denier qui a un bon fonctionnement, qui se préserve, qui se protège, qui retrouve une allure agréable dans la vie. Ça parle quand même de réconciliation par rapport à une femme, d'une aide également par rapport à une femme. Donc, de toute façon, vous relevez la tête hors de l'eau et vous pouvez absolument compter sur votre droiture. Ça, c'est ce que je ressens. Hein. Et la roue de la fortune qui vient désamorcer des énergies négatives. Ok. Alors, les scorpions. Alors. Sentimental, votre tirage sentimental du mois de février 2022. Vous avez la joie. Donc nous on a l'impératrice, hein, relationnelle et sentimentale. Pour votre couple, vous avez l'équilibre, ça va de soi, c'est votre objectif et pardon, on a des choses cachées, secrètes. On a quelque chose à révéler, à exprimer, à expliquer. Ok. Le secret, je le mets ici dans tout ce qui est fou pour ceux qui divorcent et qui ont quelque chose à voir avec un avocat, le tribunal pour le jugement de divorce, vous voyez, et tout ce qui est en rapport avec les finances. Le secret, bien sûr, peut nous parler de ceux qui ont un amant et une amante, j'en parle tout de même. Le secret, c'est également tout ce qui est enfoui à l'intérieur, tout ce qu'on retient ici. Donc il n'y a pas forcément d'adultère pour tout le monde, hein. Donc vous avez la joie, les amis scorpions, vous avez l'amitié, vous avez la séparation, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait de la distance, le fait de vouloir se préserver, se protéger de quelqu'un qui vous entourait. Là je suis sur les célibataires, je suis aussi pour vous en couple, mais on a une distance par rapport à certaines amitiés ici. Alors ça peut être familial également. Et vous avez l'enfant qui nous parle de racines, qui nous parle de profondeur, de schéma sur lequel vous arrivez à vous détacher. Donc sans blablater, je dirais que certains scorpions s'éloignent de certaines amitiés parce que c'est un mal pour un bien. Bim. Vous avez ici des tensions, des frictions par rapport à la famille, on l'a vu également, fratrie, héritage. Donc voilà, hein, c'est quelque chose à régulariser. Eh bien, ça touche les blessures profondes, les blessures d'enfance également pour d'autres. Ça me parle de rejet, d'ailleurs ici on a la carte du rejet. Mais pour le couple, énergétiquement parlant, en termes de ressenti ici, on a une belle avancée, une belle progression. C'est un petit peu ce que reprend l'impératrice finalement. Parce qu'il y a un sentiment de compréhension. 8 de denier, je m'investis, je cherche à comprendre. J'étudie, je me positionne, je me comprends, mes schémas, je comprends comment est l'autre. Il y a des choses qui s'éclairent, donc il y a beaucoup de compréhension qui vous satisfait. Alors, il y a un sentiment d'avoir plus de stabilité par rapport à la personne de votre cœur, votre moitié, votre mari ou votre femme ici. Et ce qui se passe ce mois-ci, c'est que vous allez réussir à vous détacher de ce qui n'était plus nécessaire ici dans vos vieilles blessures de cœur. Donc il y a quand même un équilibre à maintenir, mais vous allez pouvoir, avec la tendance, remettre de l'ordre, mais pas avec le couple. Pour moi, le couple, ça va, mais remettre de l'ordre avec vous-même et que cette satisfaction émotionnelle, mentale, s'impacte positivement dans la relation. Il va de soi qu'il y a d'autres éléments. Je vous l'ai dit, hein, il y a une distance par rapport à une personne. Et pour les gens qui sont avec un amant ou une amante, je pense que pareil, Alors, c'est un petit peu rude la séparation, mais c'est peut-être qu'une séparation momentanée de cette chère personne qui vous permet ici d'avoir une certaine progression, mais à toucher quoi cette carte-là ? Une progression par rapport à votre compréhension qui est également là. Donc il y a un réajustement entre vous, cette chère personne. C'est une question de temps. Pourquoi ? Parce que votre atout, hein, ceux qui ont un amant et une amante, se préservent et se protègent. Et même si c'est dur, ok, on m'a blessé, ok, je blesse la personne, ok, il me manque, elle me manque, c'est tout à fait normal. Eh bien vous cheminez
Vous pourriez être surpris de votre état d'esprit, comme c'est plus facile que vous le pensiez. Enfin, c'est plus facile que vous ne le pensiez finalement. Alors, pour les célibataires, je ne sais pas si j'en ai parlé, il y a quand même l'amitié qui ressort, vous voyez. Moi, je dirais que ça resterait qu'amical, justement, avec cette personne-là. Si la roue de la fortune, qui touche également l'amitié, nous dit qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, je pense qu'elle est sympathique, mais qu'elle ne vous attire pas, elle ne vous attire pas plus que ça. Il y a quelque chose de bien, mais ça peut rester qu'amical. C'est ça, l'impératrice, c'est également la séduction. Donc, tout est une question de charme, d'énergétique, d'alchimie, de séduction. Et là, on voit bien que, bon, il y a quelque chose qui ne le fait pas. C'est intéressant parce que j'ai retrouvé beaucoup de similitudes pour beaucoup de célibataires, pour beaucoup de signes astrologiques, qui fait que ce mois-ci, c'était un petit peu bof. Dans le sens où non, on se préserve, on prend soin de ça, et puis c'est pas de soi, et puis c'est pas le moment. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. Alors oui, je me suis fait rire tout à l'heure, alors je pense qu'il y a une partie qui a déjà quitté la vidéo, parce que j'ai mon expression, c'est voir le verre plutôt plein que vide. Mais à force de le dire, parfois je m'embrouille, et il m'est arrivé, je crois que c'était pour un horoscope de 2022, de dire voir le verre plutôt vide que plein, mais je me suis reprise juste après, en retournant la phrase, voir le verre plutôt plein que vide. Et je me suis fait reprendre méchamment par une maîtresse qui a raté sa vocation. Donc bon voilà, c'était sur le coup, parfois c'est très rare. Mais je dirais pas que j'ai des méchants commentaires, non, parce que honnêtement ça va. Les gens ils s'expriment bien, c'est correct, il n'y a pas d'agressivité, mais il y a ce piquant subtil, genre moi je sais bien parler et toi tu sais pas bien parler, donc tu devrais faire attention. Et je trouve ça juste médiocre, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Je vais pouvoir parler 5 heures d'affilée, et c'est énorme de rester concentré par rapport à ce qu'on dit, etc. Et je trouve ça pas toujours sympathique, des personnes qui se permettent de dire oh, vous avez fait une faute par-ci par-là. Ok, soyez indulgents, zen, cool. Voilà, j'avais envie d'en parler. Les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.